Il y a un concept de répartition des richesses qui revient beaucoup dans les médias en ce moment, c'est le revenu de base et le salaire à vie. C'est des mots, des termes, des concepts qu'on entend de plus en plus et la définition n'est pas toujours très claire pour nous, on ne sait pas toujours de quoi ça parle. Et là justement je voulais profiter de la nuit originale pour caler ça avec des gens qui s'y connaissent, quoi, dont c'est le taf de savoir ce que c'est que le revenu de base, comment est-ce qu'on peut le mettre en place, etc. Des gens qui sont en train de penser cette question-là et puis surtout qui ont une idée de ce que ça peut impliquer derrière, parce que ça sonne bien le revenu de base comme ça, mais est-ce que c'est vraiment si bien qu'on le dit ou est-ce que ça cache d'autres idées politiques qu'il y a derrière? Moi c'est ça que je voulais mettre en valeur dans cette 6e nuit originale. Ça m'a fait très plaisir de le faire. Il y avait Clémence Bodoc et Navo qui étaient autour de ce débat-là aussi, dans cette table ronde. Vous avez posé vos questions, c'était vachement bien. On a appris plein de trucs. On apprend toujours plein de trucs à la nuit originale, c'est vachement bien. J'adore. Pourquoi ma voix est partie comme ça? Je vais installer Skype vu que j'ai changé de logiciel, j'ai peut-être une petite manip à faire. Et je vais parler du revenu de base et du salaire à vie. Alors déjà, à titre personnel, je fais une énorme confusion entre le revenu de base et le salaire à vie. Je sais que je ne suis pas le seul. Il y a eu pas mal de questions qui reviennent quand on parle du revenu de base sur c'est quoi la différence revenu de base, salaire à vie. Donc ça, on va voir ça. On va voir quelles sont les différences entre ça. On a plein de questions naïves à poser. Et puis, pendant qu'on va commencer à débriefer tout ça, je vais ouvrir le Skype et puis vous allez pouvoir poser toutes vos questions avec Hugo Travers qui fait l'excellente chaîne Hugo Décrypte, Clem Bodoc, éminente rédactrice politique et puis lifestyle, mais lifestyle engagé, je dirais. Ouais, coaching engagé. Coaching engagé. Donc Valentin Guillaume du mouvement du revenu de base et Navo, voilà, Navo qui... Salut. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Bah oui, je suis content, je n'étais pas là la dernière fois. Bah ouais, là tu vas pouvoir débattre avec Voilà. passion. Non, mais je pense qu'on va tous être d'accord, ça va peut être un débat. Il aurait fallu. Je sais que t'es là, je sais que t'es là. On trouve jamais de connards de droite dans la nuit originale, c'est relou quoi. Je sais que ça a été critiqué, j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit moi je vote Front National, j'adore la nuit originale, mais je vote FN et je me sens pas représenté. Et c'est marrant parce que nous on a quand même. Bah arrête, il n'y a que des blancs à la nuit originale. Déjà. Il n'y a aucun immigré à la nuit originale. Ouais, mais il y a des meufs, tu vois. Ouais. Ça dépend quel Front National. Bon, en tout cas, bref, c'est vrai que c'était une question qui a été posée. Et moi, justement, c'est pour ça que je voudrais pas tant que ce soit un débat, mais que ce soit vraiment vos questions. Vous posez vos questions et on débat là-dessus après si ça part en débat. Sinon, voilà la question. Valentin Guillaume, oui. Salut. Bonjour. C'est cool que tu sois là. Approche bien ton micro de. Ok. Là. Si je parle comme ça, c'est bon? C'est très bien, ouais. D'accord. Carrément. Très bien, ouais. Est-ce que tu peux donc présenter le mouvement dans lequel tu es et voilà, on va commencer par ça et puis après peut-être nous expliquer la différence entre revenu de base et salaire à vie. Mais commence par te présenter. Très bien. Donc, je suis membre du MFRB, le Mouvement français pour un revenu de base. C'est une association qui a été lancée en 2013 à l'occasion d'une grande pétition européenne qui malheureusement n'a pas abouti, mais a permis un peu de fédérer en France, en tout cas, l'idée du revenu de base. Et il s'avère que maintenant, la preuve aujourd'hui, vous organisez quelque chose sur le sujet. C'est vraiment un débat qui est rentré dans la société, mais nous continuons à beaucoup faire de lobbying auprès des politiques, faire beaucoup d'explications auprès de tous les publics possibles et imaginables. Il existait déjà, et il existe toujours, d'autres associations liées à ces questions-là, mais c'est vrai que le mouvement français pour un revenu de base a eu pour objectif de vraiment rassembler tout le monde pour que tout le monde travaille ensemble, pour voir ce qui est possible de faire, parce qu'il y a plein de possibilités, et justement, on va en parler. Voilà, il n'y a pas un revenu de base, il y en a plein. Bon alors, c'est quoi la différence entre le revenu de base et le salaire à vie? Alors, c'est pas forcément à moi qu'il faut poser la question, dans le sens où je ne suis pas du tout un spécialiste du salaire à vie. C'est plutôt... Alors, en gros, le salaire à vie, c'est une variante du revenu de base. Il faut être très clair. Après, il y a des spécificités et qui sont liées surtout à l'origine du salaire à vie. Mais pour faire très court, c'est très, très, très à gauche. Ce qui n'est pas un problème en soi, mais voilà. Le salaire à vie, c'est pas un peu comme le fonctionnariat, mais pour tous les métiers? Oui, on peut le dire comme ça. Pour résumer. Oui. Et donc c'est une variante finalement. C'est pas beaucoup plus. Il n'y a pas d'énormes différences si on écarte les différences idéologiques. Ok, on va répondre à toutes ces questions-là. Est-ce que vous, déjà, le temps que j'ouvre le Skype, est-ce que vous, déjà, vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez vu? Absolument. Enfin, c'est plus... je voudrais que tu commentes. Je suis venue avec des prospectus que je montre ici. Et en fait, sur la couverture du prospectus, il y a un article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pourquoi c'est ça votre logo?
Alors, il s'avère qu'on part de l'affirmation déjà présente dans la déclaration de 1948, selon quoi chaque homme a droit à un d'ailleurs, je vais la lire. À un niveau de vie C'est suffisant court. pour assurer sa santé, Voilà, exactement. Et son bien-être. Navo et ceux connaît de les sa droits de famille. l'homme. Ouais, Exactement. je les connais par cœur. Surtout l'article 25, en ce moment, c'est celui que je maîtrise par cœur. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que dans ce texte de 1948, donc, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être, ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, les soins médicaux, le logement, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Pour qui c'est aujourd'hui une réalité tout ça ? J'ai l'impression de moins en moins de monde. Est-ce que c'est pas censé être couvert déjà par ce qui est censé exister, les allocations, etc. Ça marche très mal, justement. Oui, bien sûr. C'est pour ça. Et surtout, la déclaration de 1948 est quelque chose un peu d'idéaliste, mais on veut tendre vers cet idéaliste à travers tous les moyens. Tu vois, moi je tique directement parce que je suis d'accord, hein, mais on parle d'idéal. En fait, pour moi, ça c'est une base, c'est pas du tout un idéal. On n'est pas en train de dire tout le monde. Je parle de l'ensemble de la déclaration qui est un idéal. Je suis d'accord, mais effectivement, on en vient aujourd'hui à se dire. On parle de revenu de base comme d'une solution dans un idéal, parce que c'est une critique que j'entends beaucoup quand j'en parle personnellement. D'utopie. Voilà, c'est ça, arrêtez de rêver les jeunes. Franchement, je vois plutôt ça comme la solution à un problème concret. Tout à fait, c'est dans cette optique-là qu'on C'est une direction, j'ai l'impression. Oui, c'est ça que j'ai l'impression que c'est ce que tu voulais dire. On sait que c'est la direction vers laquelle on veut tendre. Les droits de l'homme, c'est la direction vers laquelle on veut tendre, mais on galère un peu quand même. Oui. En fait, j'ai du mal à considérer que chacun ait droit à avoir un toit au-dessus de sa tête, à manger sur la table, des habits pour lui et sa famille, ce soit un idéal. Pour moi, c'est pas un idéal, c'est la base. Oui, mais de par le monde, il y a beaucoup de personnes qui ne sont actuellement pas dans cet idéal-là. Donc on doit d'accord. encore bosser les droits à l'eau, les droits au logement, etc. etc. Donc le revenu de base, c'est une proposition pour remettre les choses à plat, d'une certaine manière. Et donc pour une meilleure redistribution des richesses, du coup. Oui, on peut le dire comme ça. Tout le monde, toutes les personnes qui défendront le revenu de base n'emploieront pas cette expression-là, mais oui. Et justement, ça c'est peut-être une question que j'avais, je dois y en avoir aussi dans le chat, mais étant donné que c'est un revenu qui est donné à tout le monde, est-ce que finalement ce serait pas plus intelligent, mais c'est pas forcément mon avis, mais ce qu'on peut entendre, justement de se concentrer sur ceux le plus en besoin. C'est déjà ce qu'on fait, et ça ne marche pas. Parce que justement, on demande aux gens, ah bon, tu mérites un revenu, il va falloir que tu me le prouves. Et donc les gens, dans le besoin, passent beaucoup de temps à justifier de leur situation et n'arrivent donc pas à se sortir de cette situation vu qu'ils dépensent en termes de temps et d'énergie beaucoup de choses. Oui, en fait, quand on fait ça, on crée deux camps, non, quelque part. C'est-à-dire qu'on crée le camp des riches qui donnent aux pauvres et des pauvres qui doivent prouver aux riches qu'ils méritent ce qu'on leur donne. Alors que si le revenu est inconditionnel, c'est juste que philosophiquement, on décide que chaque personne a le droit de manger et avoir un toit, et que ça représente de l'argent parce qu'on est dans un système capitaliste, et que donc il faut que tout le monde ait la même somme dès le départ pour rétablir une certaine égalité, je pense. Sachant qu'il y a pas mal d'articles qui sont sortis disant notamment que le revenu de base pourrait être créé aujourd'hui et permettrait de supprimer beaucoup d'aides sociales, quoi. Et c'est une des plus grandes polémiques, je crois, autour du revenu de base. Alors, ça dépend vraiment le revenu de base qu'on prend. Parce que, je l'ai bien dit au début, il y a plein de possibilités différentes. Donc oui, c'est sûr que certaines propositions visent à supprimer des aides sociales pour les remettre dans un grand ensemble qu'on redistribuera à tout le monde. Ce qu'a fait la Finlande, plus ou moins, je crois. Hein. Ce que va expérimenter la Finlande dans une petite année, effectivement. Mais ce n'est qu'une des possibilités. Et surtout, ça dépend le niveau qu'on choisit. Est-ce qu'on décide d'un revenu de base un peu socle à 500 €? Est-ce qu'on est plutôt sur 800 €? Il y a plein de choses possibles entre les deux. Et surtout, les sources de financement vont être la source justement de beaucoup de polémiques, puisque qu'est-ce qu'on supprime? Est-ce qu'on rajoute un impôt? Est-ce qu'on fait quelque chose? Voilà. Et au sein de votre asso, vous avez un consensus là-dessus? Justement, il y a des débats énormes. Alors, il y a beaucoup de débats. On a une charte. On a une charte qui donne un cadre, et dans lequel, notamment, nous ne nous prononçons pas pour la survie des aides, des assurances. Et une première question, pardon, tu voulais peut-être terminer parce que je peut-être juste un tout petit peu. Donc, c'est-à-dire qu'à court terme, nous ne promouvons pas du tout la suppression du chômage, des retraites et de l'assurance maladie. À long terme, tout est évidemment possible, mais à court terme, ce n'est pas du tout pour ça
que nous militons. Ok, alors une première question d'Adriane, qui est pour le coup une personne féminine. Comment le revenu de base serait-il viable à long terme? Est-ce que chaque personne paye des impôts à leur mesure, même très très faible? Comment ça se passe, la question des impôts, dans le cadre du revenu de base? Encore une fois, ça dépend de ce qu'on dépend du revenu de base, d'accord, ok, très bien. Ce sera le préambule systématique. Alors, est-ce qu'on peut schématiser quelques grandes lignes, quelques grandes voies quand tu dis, parce que en gros à chaque fois tu dis ça dépend lequel, et du coup j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de réponse. Est-ce qu'on peut dégager 3 grandes tendances ou 4 ou 2 tendances, une plutôt de droite, une plutôt de gauche, une plutôt de centre, enfin tu vois ce que je veux dire? Oui. Pour que tu puisses nous répondre, ok, dans leur camp à eux du revenu de base, ce serait les impôts, dans notre camp à nous, ce serait... Je sais pas, je demande de te simplifier, c'est peut-être relou. Hein. C'est peut-être la vulgarisation. Très compliqué de résumer en 2 minutes ces questions-là, mais je vais essayer. Je promets rien. Mais donc, je repars de la possibilité d'avoir des impôts sur tous les revenus. C'est une idée, effectivement. Dès le premier euro qu'on gagne par son travail, en plus, on a un revenu de base socle, très important, et tous les euros qu'on gagnera, il y aura une partie qui ira dans l'impôt. Ça, c'est effectivement une possibilité. Après, on peut mettre en place des taxes, par exemple, sur les transactions financières. Évidemment, ça, c'est plutôt à gauche, pour revenir sur une analogie politique. C'est plutôt à gauche qu'on veut beaucoup taxer. Et d'ailleurs, on peut avoir raison à ce niveau-là. C'est vraiment une piste intéressante de taxer les transactions financières pour avoir beaucoup plus de capital à injecter. Il y a la troisième possibilité. C'est vraiment très résumé. Hein. J'ai des amis qui vont m'arracher les yeux. Voilà. T'inquiète, ils font ça avec la science tout le temps, tous les mecs de la nuit originale. Et les vrais scientifiques sont super énervés. Et donc, il y a une troisième possibilité, et là j'ai oublié. Voilà, en fusionnant, comme on l'a dit, beaucoup d'aides, mais après, ça dépend quelles aides et quelles assurances. Oui, alors de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on veut la simplification. Ça, c'est évident. Alors, mais après, ça dépend le niveau. On peut avoir un revenu de base à 1 200 € si on supprime le chômage, l'assurance maladie et les retraites. C'est à court terme parce qu'on souhaite ça. Question, ou remarque, je ne sais pas, mais en fait, le revenu de base, c'est un outil et qui va s'appliquer en fonction de ton projet de société. C'est-à-dire que les 3 grands modèles que tu viens de nous décrire très grossièrement, en fait, on est sur des projets de société qui sont radicalement différents. Tout à fait. Chacun contribue à partir du premier euro. C'est vraiment, OK, donc tout le monde reçoit la même chose et tout le monde participe à l'effort collectif de l'impôt à hauteur de 1 euro symbolique pour les plus pauvres, à hauteur de pourcentage de votre fortune pour les plus riches. Mais oui, le revenu de base ne peut s'inscrire que dans un projet politique. C'est ce qui nous manque réellement aujourd'hui. Est-ce pour ça que ce débat est un peu dans l'impasse? Parce que de toute façon, on n'a pas d'impulsion politique avec un vrai projet de société derrière. Déjà, on gère le voile. D'accord. On a 30 ans pour gérer le voile. Après, on passe aux trucs moins importants comme le revenu de base. Et ouais. Pardon. Bah oui, chaque chose en son temps. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Donc, si vous voulez parler directement et appeler, vous pouvez y aller. Hein. Je vous ajoute sur Skype au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai un peu les yeux dans le vide. Mais n'hésitez pas à appeler pour poser vos questions, vu qu'on décroche et vu qu'on a des micros et tout le monde autour de la table pourra vous répondre en direct à vos questions. C'est Verpokeli qui demande: j'avais déjà entendu parler d'une application du revenu de base en Aquitaine en tant que test. Est-ce que c'est déjà en cours? Si oui, est-ce qu'il y a des résultats positifs ou négatifs? Comment c'est fait? Est-ce que c'est la première fois que ce système est testé en France? Désolé, ça fait beaucoup. C'est elle qui le dit. Puis après, on part en Alors, moi, je suis pas au courant. Non, je suis pas au courant non plus. Est-ce que j'espère que tu es au courant? Oui, tout à fait. Tout à fait, tu vas bosser, mon gars, là. Hein. Tu as des papiers jaunes, là. C'est pas pour... Tout à fait, mais c'était au cas où quelqu'un d'autre voudrait répondre. Donc, c'est pas du tout en fonctionnement. D'accord. On est dans la phase de préparation et c'est très compliqué parce qu'il faut trouver des financements. Il faut que ça passe potentiellement dans une loi expérimentale et c'est tout un bins. Donc on travaille sur le sujet. Nous, au MFRB, nous faisons partie des groupes de travail, mais c'est très compliqué. Okay, mais c'est à l'ordre du jour. Mais ça va prendre du temps parce que c'est très compliqué pour des raisons différentes. Allô, Benoît? Oui, allô? Attendez, je vais mettre un casque. Oui. Bonjour. Oui, et vous?
Comment vas-tu? Ça va très bien. Ok, cool. Du coup, Skype, faut baisser le son car c'est trop fort. On entend. On l'a senti. Ah, c'est trop fort chez vous? Oui. Aussi, ouais. Ah, ok, d'accord, très bien. Est-ce que là c'est mieux? Allô? Oui. Est-ce que là vous m'entendez? On est mieux quand même. Là c'est mieux? Ok. Comment il s'appelle, on a dit? Benoît? Benoît, est-ce que c'est mieux? Voilà, on teste. Est-ce que c'est mieux? Voilà, là, le son c'est nickel, on n'entend rien. Oui, tout à fait. Le son de Skype, on entend rien. On entend que le mec de Skype. Non, il n'y a plus de mec de Skype. Le son, mais on n'entend Non, il y rien. a plus. On entend que le monsieur, plus d'argent pour tout le monde égale de l'argent pour personne, pour interrogation. On n'entend que le Skype. Et là, on n'entend plus rien. Du coup, il n'y a plus de son du tout. Voilà, je sais pas ce qui se passe. Le son, me disent-ils. À ce qu'en attendant, je peux reposer une question du coup. Vas-y, et puis comme ça, je vais régler. Moi, j'ai une vraie question sur l'application. Donc, partons du principe que tout le monde a un revenu de base de, disons, 800 euros. Les loyers vont augmenter. Les mecs sont pas cons. Tout le monde a 800 euros. On a plus de loyer en dessous de 600 euros. Là. Question assez liée, en fait, c'est un gars d'Attaque, de l'assaut Attaque. Je lisais un économiste qui disait que ça mènerait à une baisse des salaires, en tout cas à des entreprises qui n'allaient pas augmenter les salaires des salariés en se disant finalement ils ont aussi leur revenu de base, donc pas besoin d'augmenter leur salaire, quoi. Tout dépend vraiment de celui qui est choisi. Si c'est juste pour remplacer le RSA, pour simplifier et automatiser et donc libérer les gens, ce qui serait déjà très bien, voilà, ça ne changera vraiment rien, ni au niveau du salaire, ni au niveau des loyers. Sur du 500 euros, par exemple. Voilà, là c'était la possibilité donc, de remplacer... Une espèce de RMI pour tous, quoi. Oui. Enfin, de RSA pour de tous. RSA pour tous, tout à fait. Je suis vieux, pardon. Ça, Okay. Voilà, j'ai plus de 30 ans. Donc à 500 euros pour tout le monde, ça ne changera rien. Personne ne change rien. Voilà. C'est effectivement assez plausible. Si, ça changera des choses, mais pas sur ces données-là. Ouais. Sur plus, oui, mais non, parce que par exemple les APL, c'était sur condition. On les donnait à beaucoup de gens, mais sur condition finalement. Donc c'est normal que les personnes en aient profité, que tout le monde en ait profité pour monter un peu, et on se retrouve avec des loyers ahurissants. Là, vu que ça sera vraiment universel, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé avant, mais le revenu de base n'est qu'un des noms qui existent, c'est à peu près celui qui est le plus échangé, mais il y a le revenu universel, il y a le revenu inconditionnel, il y a plein de trucs qui existent. Donc, vu que ça sera pour tout le monde, personne n'aura intérêt à spéculer dessus. Ça ne sera pas une donnée véritable du problème. C'est surtout que dans mon esprit, je me dis, quand tu travailles, si tu as un talent et que de base tu touches 800 euros, le mec, pour qu'il te convainc de travailler pour lui, il faut qu'il te paye mieux que jusqu'à maintenant, en fait. Là-dessus, je suis d'accord. C'est-à-dire que sur le prix du coup, ça se salaire, compense. Du prix du salaire, moi, je ne vois pas forcément le risque de stagnation, parce qu'effectivement, non, au contraire, pour moi, il y a une si j'avais possibilité 500 euros d'augmentation. Je sais bien, en fait, moi, si j'avais 500 euros sur mon compte, ou même si j'avais 800 euros, j'aurais envoyé chez mon premier employeur bien plus tôt. Voilà. Vraiment, très certainement. Mais sauf que lui, il aurait Donc, toujours besoin il aurait dû vraiment déjà faire plus attention à moi et me payer plus, c'est certain. Non, mais je sais pas, peut-être qu'on peut imaginer en fait un chantage en se disant, voilà, avec le salarié, l'employeur qui dit au salarié, mais finalement, voilà, moi je peux te remplacer par quelqu'un d'autre, et du coup, voilà, dans des emplois peu qualifiés, etc. Et du coup, mais peut-être qu'on arrive à un autre point qui est important, c'est que mécaniquement, je pense que s'il y a un revenu de base suffisamment élevé, les emplois de merde disparaissent en fait. Ça c'est vrai. En fait, aujourd'hui, soit ils disparaissent, soit ils sont très bien payés. Puisque si tu me donnes 800 euros pour rien faire, entre guillemets, et que j'ai envie de travailler, parce que je pense pas que quelqu'un a jamais envie de travailler de 0 à 90 ans. À un moment, il a envie de faire quelque chose de sa vie. Je pense que forcément, si tu veux que je sois éboueur, tu as intérêt à me lâcher 4 000 euros par mois, parce qu'en fait, j'ai mes mains dans des poubelles. Non, je pense, parce que du coup, ça inverserait le vrai problème. Totalement. C'est aujourd'hui que la situation n'est pas équilibrée, et c'est aujourd'hui que je pense qu'il y a cette situation de chantage, parce que vraiment là, avoir un revenu bas, ça permettrait de redonner du poids de négociation, on va dire, aux salariés. Et ça je suis plutôt à gauche moi-même, mais effectivement, le salariat me dérangerait beaucoup moins si le salarié avait un peu plus de marge de négociation de son côté et être un peu moins le couteau sous la gorge avec. En fait, si j'envoie chez mon patron, j'ai plus rien derrière. C'est le cas avec un revenu de base. Voilà, exactement. Non, je suis d'accord. Allez, forte, tu as fait la question à laquelle tu croyais pas et après tu as fait la réponse. Alors, non, c'est-à-dire que moi, sur le salaire, j'ai pas de doute. En revanche, sur les prix à consommation et de loyer, là, j'ai un vrai doute parce que je me dis, en fait, si tout le monde a 500 ou 800 euros de plus sur son compte en banque tous les mois, qu'est-ce qui empêche les propriétaires d'augmenter les loyers, les commerçants d'augmenter les prix, les restaurateurs de regarder les prix de la vie à Genève?
parce que les gens gagnent plus, enfin leur niveau de vie est juste plus élevé. Ouais, donc mais ils à sont Genève, sauvés. ils le vivent pas mal, puisque le Oui, mais mec. donc toi, tu peux aller à Genève. Et donc. d'ailleurs, à Genève, il y a dans les cartons une possibilité d'expérimentation au niveau local. D'ailleurs. Je suis extrêmement curieuse de voir ça. Non, ça Moi, m'intéresse. j'avais une petite question concernant la mise en œuvre possible du Tout revenu à de fait. base en France, parce que là, sur le track du coup qui a Oui. été distribué, on voit tout un tas de personnalités. Ça va de Macron à Christine Boutin, en passant par Eric Woerth ou La Routuro. Enfin, Oui, il y a oui. toute une large diversité. Qu'est-ce qui fait que ça bloque aujourd'hui? Est-ce que c'est un manque de courage des Alors des là, gouvernements on a successifs quand de- même un peu évoqué sur notre plaquette toutes les personnes un peu connues qui s'étaient prononcées pour. Il y a plein de personnes qui, pour l'instant, n'en parlent pas parce qu'ils ne sont pas compétents sur le les sujet Français et donc n'osent sont pas. favorables apparemment. Les Français sont favorables. Il y a un sondage paru en 2015 qui a montré que 60% des Français étaient favorables à cette idée et que 59% des jeunes, donc moins de 35 ans, pensaient que ça allait être mis en place tôt ou tard. Donc c'est dans l'air du temps. Après, c'est pas encore partagé par tout le monde. Mais on travaille pour. Mais c'est vrai que pour l'instant, quand vous voyez les noms, il y a beaucoup de personnes parmi les écologistes. Ils l'avaient en fait déjà proposé en 2012. Et après, c'est plus des individualités dans les partis. Par exemple, à l'heure actuelle, chez les Républicains, il y a en gros que Frédéric Lefebvre. Ouais. On bosse, nous, au fermé, avec d'autres personnes, donc je ne peux pas vous dire les noms. Et donc, si ça se trouve, dans quelques semaines, dans quelques mois, ils se prononceront pour officiellement, et on sera très contents. Mais pour l'instant, au sein des Républicains, il n'y a que Frédéric Lefebvre. Et c'est pareil dans d'autres partis. Donc, c'est pas encore une Ils n'auraient idée. peut-être pas la majorité à l'Assemblée, par exemple, pour le faire. Ah, pas pour le moment. Ok. Pas pour le moment. Mais est-ce que l'idée serait pas plutôt de trouver, tu vois, un peu comme les diagrammes de Venn, le truc que la droite, le centre, l'extrême droite et la gauche et l'extrême gauche ont en commun, et de partir, essayer de trouver ce truc en commun, tu vois, Oui, mais de dire à la fois à la droite, ça va simplifier l'administration et ça va relancer l'économie, de dire à la gauche, ça va empêcher d'avoir des gens dehors, et de trouver cet endroit au centre. Il peut y avoir Voilà. un consensus, mais Et ce ça, c'est sera comme dans les locaux de difficile quand Mademoiselle. même. On est dans le pragmatisme chez Non, mais c'est vrai Mademoiselle. que c'est porté par beaucoup de libéraux, enfin des libertariens Ouais. libéraux, par une Mais partie de la gauche, et donc on pourrait mais dire. Oui, est-ce mais qu'il y a- les est-ce qu'il y a une libéraux base commune libertariens représentent rien en France. Ah oui, Par mais exemple. il peut y en avoir peut-être aux républicains. Mais est-ce qu'il y a et une base du coup, commune? C'était ça ma question. C'est-à-dire, est-ce que, Non, quitte à le faire évoluer dans un sens ou dans l'autre, après, en fonction de ce qui se passe en politique, si on est sous un gouvernement Projet de société. de vraie gauche ou sous un gouvernement de droite, est-ce qu'il n'y a pas une base sur laquelle on se mettrait tous d'accord, on serait 80% à dire bah oui c'est bien parce que ça, tu vois, c'est une question. J'ai pas la J'espère, réponse, hein. sauf que C'est pas rhétorique, hein, c'est une vraie question. donc le projet de Frédéric Lefebvre, qui en a vraiment fait la colonne vertébrale de son projet pour potentiellement se présenter, même s'il aura difficilement les 20 parlementaires, mais ça c'est une autre question. Donc le projet de Frédéric Lefebvre, c'est pas du tout le même que celui des Verts, pas du tout. Mais est-ce que c'est pas du tout, ou est-ce qu'au milieu il y a un endroit où on se retrouve? Je crois qu'on a du mal à comprendre en quoi ils peuvent être si radicalement différents si sur les sources de financement sur les sources de financement. et surtout dans les objectifs sous-jacents, les idéologies Oui, derrière. le projet de société. Voilà. Je reviens là-dessus. Donc, oui, on peut y arriver, mais ça sera difficile quand même d'avoir un consensus politique entre les différents courants. Parce qu'ils partent pas des mêmes constats. Frédéric Lefebvre, pour faire très court, c'est un libéral. Je suis d'ailleurs moi-même libéral, donc je ne tape pas sur lui particulièrement, mais c'est juste que lui, il a des idées qui peuvent vraiment froisser les gens de gauche. Vraiment. Dès qu'on va dans le détail, où là, il touche à ça, non, on Donc veut là, pas. alors je vais interpréter, il est plutôt pour, on supprime toutes les aides sociales, tout, débrouillez-vous pour la retraite et l'assurance maladie. Non, on il donne va, un package et il c'est va, vous qui gérez. il va pas aussi loin, mais quand même, il va beaucoup plus loin que ce que pourrait. On voit bien la fronde actuellement sur la loi travail, qui est pas une grosse loi. Enfin, ne le savez pas. Non, mais voilà, il y a beaucoup de personnes, notamment à gauche, qui vitupèrent, alors que c'est pas des gros changements. Les changements que proposerait Frédéric Lefebvre avec son projet seraient beaucoup plus importants. Donc on peut imaginer. Il serait plus une important fronde dans le même sens. des gens de gauche. Parce qu'en fait, ce qui est dérangeant avec cette loi, c'est pas le fait que les changements soient grands ou petits, c'est le sens dans lequel vont les changements. Pour faire court, ça va à peu près dans le même sens. Pour faire très court. Et en plus fort. C'est-à-dire que le gars, il arrive à faire le revenu de base et à être encore plus relou que la loi sur Ça, le en fait, j'ai travail. l'impression que finalement, chez certains, c'est porté surtout vraiment juste par ce souci de simplification. Alors, il y a peut-être aussi des valeurs, voilà, de permettre à chacun de vivre déjà dignement, etc., Mais parce que j'ai l'impression que souvent, ça ressort aussi. Enfin, j'ai pas entendu Macron là-dessus, mais il a l'air favorable. Et enfin, à l'écouter, je pense qu'il parlera surtout de simplification, de remplacer voilà les revenus de transfert par un revenu de base plus simple, donné à tous.
Oui, après, on peut se retrouver sur beaucoup de choses, parce que le libéralisme, c'est pas juste le grand méchant libéralisme, le capitalisme, c'est surtout basé sur des notions d'émancipation, d'indépendance individuelle. De liberté. Voilà. Après, ce libéralisme-là est très très peu représenté en France. Donc c'est difficile de le faire concourir avec d'ailleurs une social-démocratie à gauche qui n'est pas très représentée. Mais c'est cohérent avec le revenu de base. C'est-à-dire le libéralisme en soi, on voit bien que si tu démarres avec 2 francs et que toi tu démarres avec 13 milliards d'euros et qu'on dit allez, on part tous du même point, on essaie d'arriver au même endroit, il y en a quand même un qui part avec les jambes en moins. Donc comment est-ce que le revenu de base qui dit en gros on va mettre des jambes à tout le monde s'entend avec le... Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, mais là, tu es dans la notion du libéralisme-capitalisme. L'idée du vrai libéralisme, c'est pas que tout le monde fasse le même chemin, c'est que tout le monde fasse son propre chemin à sa mesure et de manière entière et pleine. D'accord, mais on est dans une société capitaliste. Oui. Non, mais je pose la question, je la pose bêtement, la question. Je ne peux pas... le nier, mais on se retrouve avec Pour moi, quelqu'un qui dit je suis libéral dans cette société, mais je suis pas libéral capitaliste, bah tu dis bah oui, mais alors il faut changer d'abord la société avant d'être libéral. Ah bah les vrais libéraux veulent changer la société. Oui. C'est un peu comme de dire souvent on parle du féminisme, je suis pour l'égalité des sexes, mais pour l'instant on est dans une société où tu peux pas dire comme je suis pour l'égalité des sexes, on doit avoir le même rapport toi et moi vu qu'on est dans une société, enfin elle et moi, une société où elle est en dessous. Tu comprends ce que je veux dire ? Je comprends pas comment le revenu de base et le... C'est une première pierre. Je sais pas de te piéger. Hein. Non, mais c'est une première pierre. Je vous propose on peut le voir comme ça. Je vous propose de retenter le sketch, normalement régler le... Tant mieux, parce que là il me manquait Jean-Pierre Préparer Elkabbach. les micros. C'était Benoît tout à l'heure qui était là, qui a essayé d'appeler. On va voir si ça replante. Et ben tant pis, ce sera pour ma poire. Et puis ça permet d'ajuster ça en direct. Allô Benoît ? Oui, allô ? Ouais, tu nous entends bien ? Oui, je vous entends bien. Ok, nous cool. aussi. On va voir si ça hurle. Le son dans le chat. Alors, on a eu le son. Il y a eu. Est-ce que quelqu'un laisse le chat ? Mode vraiment. On était sur de la crise d'angoisse dans le chat. Mais là, ça va mieux. Beaucoup mieux normalement. C'est bon. Benoît, quelle est donc ta question sur le revenu de base et sur le salaire à vie ? Alors moi, ma question, ça serait comment sensibiliser la population à votre combat et comment combattre les a priori qu'on peut avoir sur votre politique. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc on est un petit millier au sein du MFRB, mais il y a quasiment tous les jours de nouvelles adhésions. Donc n'hésitez pas à adhérer au MFRB. Et justement, oui. d'ailleurs, votre rôle principal, vous faites de la sensibilisation auprès de tout le monde. De tout le monde, mais tu as parlé aussi de lobbying. Comment ça se passe ? C'est du lobbying comme on pourrait avoir pour n'importe quelle cause. Comment ça se... Alors, concrètement, je sais que le terme lobbying est Non, justement, j'ai pas ce côté négatif. Enfin, justement, je cherche à savoir comment ça se... C'est de la sensibilisation pour les personnes qui comptent. On peut le dire comme ça. C'est-à-dire aller voir les politiques, aller voir les associations, les ONG, etc. et leur dire qu'il faut soutenir ça, échanger avec eux pour voir ce qu'ils pourraient proposer, faire partie des groupes de travail pour la mise en place d'expérimentations en France, etc. Et tu vois, vous voyez du progrès sur le fil des années. C'est pas du lobbying. On n'est pas assez riche pour ça. J'allais le dire. Où est l'argent ? Mais justement, tu vois du progrès au fil des années ou est-ce que c'est... La preuve. La preuve, on est là. Il y a encore un an, c'était un débat d'experts. Personne n'en parlait à part les quelques économistes qui étudiaient la question. Depuis qu'il y a eu l'annonce, ça a été fondamental, l'annonce à la fois... alors, c'est sûr qu'il y a eu la grande pétition européenne, mais qui n'a pas impacté tellement, malheureusement. Il y a eu l'annonce du référendum en Suisse, et surtout, il y a eu l'annonce de l'expérimentation en Finlande. Et donc, depuis ces 3 choses-là, ça a énormément monté. Maintenant, on en parle quasiment tout le temps. Donc, mais alors pour te répondre aussi, Benoît, et pour toutes celles qui nous regardent ce soir, moi j'ai une vraie réponse à apporter à cette question sur tous les sujets politiques. Le meilleur moyen de faire progresser un sujet, c'est de s'impliquer. C'est de s'informer, de discuter, d'en parler. C'est pas de devenir un porte-parole, d'appuyer sur play quand on te pose la question pour débiter un discours, mais c'est juste de ramener le sujet sur la place publique autour de toi, quand tu sors avec tes amis, tout le temps. En fait, faut arrêter de tracer une ligne rouge entre
entre ta vie et la politique. Enfin, je te connais pas, Benoît, donc c'est pas personnel, hein, mais je connais trop de gens. Procès d'intention. Benoît, voilà, Benoît, t'es un connard. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Voilà, arrête de faire ça, Benoît. N'écoute pas cette personne. Je traduis ce que tu dis, je résume. En résumé, voilà ce que dit Clément. Je connais beaucoup trop de gens qui se séparent comme ça leur vie de tous les jours et la politique. Et quand tu commences à parler de sujets comme ça, ils vont te dire oh non, la politique, ça me saoule. En fait, au bout d'un moment, ça nous concerne. C'est de nos vies qu'il s'agit. Ça me surprend en fait que les moins de 35 ans s'attendent à ce que le revenu de base soit mis en place finalement. Ça ne viendra pas par magie. En fait, vraiment, ça ne viendra pas tout seul. Si nous-mêmes, on s'implique pas à un moment donné, on se mobilise pas pour parler du sujet et participer en fait à la création de ce projet de société. Parce que visiblement, on est d'accord que c'est ça qui bloque. C'est que tant qu'on n'a pas décidé dans quel monde on va, plus libéral, plus capitaliste, moins capitaliste, plus à gauche, plus ceci, plus cela, plus écologiste, en fait, c'est nous qui devons décider ça. Et c'est nous qui devons mettre ça en place par le vote, en s'impliquant dans les élections, en manifestant, par le monde associatif, par l'écriture, par la prise de parole, par tout ce qu'on fait, par les médias. Enfin voilà, on est autour de la table avec un auteur, un membre de l'association qui milite pour le revenu de base, le créateur d'un média citoyen, une rédactrice aussi, donc espace médiatique. J'ai envie de dire vraiment, vous voulez que ça change, faites comme nous, faites des trucs. Personnellement, je suis partie de pas grand-chose pour être là ce soir. J'ai pas l'impression que Hugo soit parti beaucoup plus loin. C'est pareil, t'as lancé ton truc. Je connais pas ton histoire, mais Navo c'est pareil. Donc voilà, on n'est pas des super pouvoirs. C'est pas Spider-Man ou Batman qui sauvera le monde et qui va venir à revenu de base. J'aimerais bien, mais ça va être nous. Donc, c'est bon, t'arrêtes de l'engueuler, ça y est. Non, il a juste demandé comment vous allez faire les gars. Il était chaud et tout. Tu fais ça suffit maintenant. Et bien voilà ma réponse. Je suis totalement d'accord. Et pour aller plus loin, au-delà de cette émission, mais évidemment vous allez rester jusqu'à 9h demain matin. Mais sinon, on a un assez long film sur YouTube et également 4 petites vidéos donc là, qui se regardent assez facilement. Et on a plein d'informations, plein de données sur notre site. Donc n'hésitez pas à les piocher. Voilà. C'est une question complexe, mais c'est passionnant. On va tester un autre appel de Skype. Alors nous, en fait, on n'entend pas, mais des fois, il y a un écho gigantesque quand on ouvre le Skype. Donc on va retester. Au pire, on sera en communication avec Dieu. Voilà. Salut Auguste. Bonjour. Comment ça va? Bonsoir. Bien et vous? Bah très bien, vas-y. Je regarde si le son passe. Alors ça grésille un petit peu apparemment, mais bon, on verra bien. Le son fait crunch. Du coup. D'accord. Ça crachote un petit peu. Bon, ça crachote un petit peu. C'est le crachin, ça. Du truc, du câble. D'accord. Voilà. Bon, on va voir ça. Ok. Auguste, quelle est ta question? En fait, il y en a plusieurs, mais je sais pas si vous avez déjà répondu parce que j'étais un petit peu absent au début. Ouais, donc, moi aussi. Désolé si je me répète. Alors, si ça répète les questions qui ont déjà été posées. Vas-y, dis-nous tout. Alors, je voulais savoir quelle était la différence entre le revenu de base et le salaire à vie, s'il y en a une. Elle a été déjà posée cette question, mais je pense que ça fait pas de mal de clarifier avec tous les éléments qu'on a dit, de reclarifier une autre fois la différence entre le revenu de base et le salaire à vie, qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ça s'écharpe sur le hashtag donc nu original. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se taper dessus à coup de non salaire à vie, non revenu de base. Donc en gros, c'est quoi la différence conceptuellement entre les deux? Encore une fois, je suis pas le spécialiste de cette question. Mais allez voir Usul, il a fait une vidéo de 9 heures là-dessus. Voilà, il a bien bossé. Allez voir Usul, il parle du salaire à vie. C'est sur le salaire à vie ce qu'il a fait. Tu l'as pas vu cette vidéo d'Usul? Bon, voilà. Non, j'ai pas vu cette vidéo. Voilà, il faut en allant voir j'allais la regarder. Voilà, parce que sinon à chaque fois, je vois bien que tu dis moi je suis venu parler du revenu de base et on dit oui, mais quelle est la différence avec les fleurs de courgettes? Est-ce que je peux t'aider? Oui. Donc revenu de base, c'est le même montant pour tout le monde, sans condition de ressources ou de quoi que ce soit, et le salaire, c'est indexé sur ta place dans la société. Ouais, oui, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a quand même une base. C'est comme le fonctionnariat, de ce que moi j'ai compris, mais il faut que je revoie la vidéo d'Usul, qui est fort bien. Tout le monde a une base, mais tu peux monter comme en fonctionnariat en passant des... voilà. Oui, donc c'est quand même ça. C'est quand même indexé sur ta place dans la société. Oui, tu as une base aussi, j'ai pas dit non, parce que c'est ton salaire total qui est indexé. C'est-à-dire que tu touches pas un salaire en plus. Oui, c'est ça la différence. Oui. Donc en gros, si tu as le revenu de base, tu touches un salaire qui est donné par un patron du privé. Et dans mes souvenirs, le salaire à vie, c'est un peu comme si on avait tout privatisé, comme si tu travaillais, comme si tu étais prof ou tu travaillais à l'hôpital en fait. À ce moment-là, il y a des profs qui touchent plus ou moins d'argent en fonction de leur position dans leur métier, de leur niveau. Mais ce qu'ils touchent, c'est un salaire qui est versé directement par un système public.
donc le contraire de la privatisation en fait. Voilà. Non, parce que tu as dit privatiser, c'est pour ça. Non, j'ai dit quoi? J'ai dit privatiser? Oui, mais c'est pas grave. Moi, je ne sais pas à quel moment. Je vois même pas à quel moment j'ai pu dire le mot privatiser. Non mais si, mais j'ai compris. Je sais pas si Rendre public. J'ai dit privatiser, je voulais dire rendre public ce Ok. qui est privatisé actuellement. Oui. Pardon. Ok. Pardon. Ça n'a aucun sens. Je pense, pardon, je me suis un peu avancé. Mais je Non, pense mais que- j'ai compris. Est-ce que c'est ça, Valentin? Tu confirmes ou pas? Ça Encore dépend une- du revenu de base, d'accord. Non, Dans lequel mais on parle. c'est surtout que je n'ai pas assez d'informations parce que ça ne me passionne pas sur le salaire à vie. C'est surtout pour ça, donc je suis sûr qu'il y a plein de vidéos et de choses très bien, mais moi, c'est pas mon domaine. Mais néanmoins, c'est en gros une variante. C'est antérieur, en tout cas dans l'esprit public, on va dire. Mais c'est fortement porté par des gens très à gauche. Et on parlait justement d'essayer de réunir les différents courants. Ce courant-là ne pourra jamais se réunir avec qui que ce soit d'autre. Ouais. Alors, C'est ça le problème. Auguste, ça répond à ta question? Ouais. Cool. Ouais. Merci d'être passé. Il y a Samora qui attend juste derrière. Donc je te fais des bisous, puis la bonne soirée, quoi. Tu veux faire une dédicace? Merci à vous aussi. À très vite, mec. Ciao. Salut. Ciao. Waouh, c'est un ciao qui était encore une fois un peu rêche, mais Samora a raccroché. Donc c'est Antoine qui est avec nous. Antoine, salut. Bonsoir. Bonsoir. Comment Ça ça va? Oh. Tu Depuis veux tout à qu'on en l'heure, c'est parle? sympa. Ah bah, ça fait plaisir. Quelle est ta question? Alors, moi j'ai une petite question. Enfin, j'ai plusieurs informations à donner. Ok, vas-y. J'ai regardé il n'y a pas très longtemps une petite vidéo sur YouTube qui s'appelle J'ai pas voté. Est-ce que tu peux couper le live derrière, s'il te plaît? Cette coupe petite le vidéo, live. en fait, ça présente vraiment qu'on n'est pas du tout dans un système démocratique normal. Ah, On est dans un système capitaliste qui se donne des informations, pour voter, quoi. Ça donne un semblant de pouvoir aux citoyens. Alors comment, dans un système comme ça, on peut pouvoir croire, enfin c'est possible, après voilà, mais une chose aussi utopique que le salaire minimum de base. Qui veut commencer? Ah bah Valentin, attends, il est là pour ça, Valentin. Allons-y. Allez, Valentin, réponds. Allons-y. Bon, je suis pas totalement d'accord avec le postulat de départ qu'on n'est pas dans une démocratie et surtout de dire que puisqu'on n'est pas dans une démocratie, on est dans un système capitaliste. La démocratie et le système capitaliste fonctionnent relativement bien. Après, est-ce qu'on peut améliorer notre démocratie? Il y a des balles perdues quand même. Comment? Il y a des balles perdues quand même. Oui. Non, mais est-ce qu'on peut améliorer notre système? Oui, à plein de niveaux. Je suis moi-même engagé politiquement. Oui, je fais vraiment des propositions pour améliorer le système. Il n'est pas très bon. Néanmoins, c'est bien pire ailleurs, quand même. En France, ça se passe pas mal. Il y a la pluralité des médias, même si elle a un peu baissé. Il y a un indicateur qui est sorti il n'y a pas longtemps. Bon, elle a un peu baissé, mais quand même, là... Est-ce qu'on vous empêche de nous regarder aujourd'hui? Non. Dans d'autres pays, c'est sûr. c'est le cas. Après, moi, le souci que je vois ensuite, après, à mon niveau, je suis un tout petit, c'est que derrière, on peut voter pour élire nos représentants, sauf qu'on élit des représentants. C'est-à-dire que, comme on l'a vu avec M. Hollande, on voit sur un discours qu'il donne, derrière, il n'en fait même pas la moitié. C'est quand même un souci. Oui, on n'a qu'à le virer la prochaine fois et choisir de meilleures personnes. Bon, après, ça fait 5 ans dans la gueule, mais bon. Faut vraiment être sûr du prochain parce que. Là, dans le chat, ouais. perso, dans le chat, tout le monde fait. Alors, c'est pire ailleurs, c'est pas un argument. Moi, j'ai Non, pas osé le c'est dire. pas un argument, mais c'est un bon exemple parce que ça permet juste de recentrer nos problèmes en fait, on passe de garder de la dans une dictature. perspective, c'est juste ça. donc, pour revenir sur l'utopie du revenu de base, le salaire minimum était une utopie il n'y a pas encore si longtemps. C'est une utopie d'ailleurs. Voilà, c'est en tout cas encore en projet dans des pays pas si loin que nous. Ouais. Il y a en Italie, il n'y a toujours pas d'équivalent du RSA. Par exemple, oui, c'est pas le salaire minimum, on est bien d'accord, mais par exemple en Italie, il n'y a pas le RSA. Donc nous, on a déjà le RSA. Donc ce n'est pas une utopie dans le sens où c'est possible. C'est compliqué, ce n'est pas évident parce que ça nécessite des changements dans le système, mais c'est possible, surtout si c'est porté fortement par la population. Et encore une fois, je pense que c'est une avancée majeure sociale qui est, et c'est assez rare, je pense, pour être souligné, qui est partagée par un spectre politique qui est très large. Et alors certes, il y a des divergences, comme on l'a dit beaucoup de fois, mais ça reste quand même, sur le principe de base, c'est justement partagé par beaucoup de monde, et je pense que c'est quelque chose d'assez rare qui mérite d'être souligné. Tout à fait. Ça D'ailleurs, peut faire espérer... oui, d'ailleurs, pour revenir aux auditeurs qui se plaignaient, on parle jamais du FN, ben si, on va en parler, puisqu'il n'y a pas très longtemps, justement, il y a Marine Le Pen qui a fait
une proposition. Alors, elle est très loin d'être construite. Hein. Pour l'instant, c'est des jolies phrases qui flattent les gens, mais c'est pas une proposition que nous, au MFRB, on a commencé à étudier parce qu'il y a pour l'instant rien à étudier. Néanmoins, Marine Le Pen se penche sur le sujet. Est-ce que là, on n'est pas par hasard sur l'expression d'un avatar d'une quête de populisme C'est le problème. Parce que l'idée est hype, quoi. C'est le problème des politiques qu'on a aujourd'hui. Exactement. Mais c'est le problème. Effectivement, moi, ça m'embêterait beaucoup que ce thème-là soit phagocyté juste par le Front National, alors que tous les partis devraient proposer. D'ailleurs, en Finlande, ça a été proposé par le gouvernement libéral, mais maintenant, chaque parti a fait sa proposition. Donc c'est un peu l'objectif, ça. Et qu'à terme, on arrive. Bien, mais le souci, c'est de pouvoir les concrétiser derrière, ce qui est malheureusement pas fait dans la plupart des cas. Faut déjà faire les propositions pour après qu'elles soient peut-être appliquées. Mais je suis d'accord, la démocratie, c'est quelque chose de compliqué. Mais on ne peut pas vouloir contrôler chaque action des politiques. On n'a qu'à les virer à la prochaine occasion et mettre en place de meilleures règles. Et puis encore une fois, ça se déroule pas tout seul, en fait. Il faut y participer. Je rebondis juste sur ta critique du capitalisme. Je te rejoins totalement. Je suis pas du tout une grande fan du système capitaliste, même en France et à l'heure actuelle. Il se trouve que j'ai totalement modifié mes habitudes de consommation et tu me vois plus dans plein d'enseignes dans lesquelles j'ai pas envie de contribuer, et je l'ai déjà dit à plusieurs fois, mais en fait moi je vote à chaque fois que je passe à la caisse d'un supermarché, donc j'achète avec la même conscience avec laquelle je vote, donc extrêmement sévèrement. Antoine, merci beaucoup pour ta question et merci beaucoup pour ta contribution aussi. À très vite, des gros bisous, soirée. puis bonne nuit, si je puis te permettre. Passe une bonne soirée. Ciao. Bon courage à vous pour toute cette merci. Salut mec, ciao. Il y a Samora qui est là, enfin. Samora, salut. Bonsoir. Salut. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Moi, c'est bizarre d'être un peu dans le futur. Mais hein, oui, 30 secondes de futur. Je regarde en même temps et c'est mon bref, le live. Donc, quelle est ta question, Samora? Voilà, en fait, la question que je me posais, c'est là tout à l'heure. En fait, j'avais une question à la base sur le travail de base, mais plutôt. Mais bon. Hors sujet maintenant, j'ai plutôt une question sur qui aura droit ou qui n'aura pas droit à ce revenu de base, parce que tout à l'heure, par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle, monsieur... Valentin Guillaume. Guillaume. Oui, Guillaume. Valentin Guillaume qui disait que Frédéric Lefebvre, par exemple, était peut-être en pôle sur ces questions-là, que Marine Le Pen faisait une proposition dans ce sens-là. Nous, les gens qui sont d'origine immigrée ou d'origine un peu, comment dirais-je, éloignés de ces gens-là. Est-ce que nous, on y a droit? Est-ce qu'on fait partie de ce projet de société ou pas du tout? Tous les Français, évidemment. Après, est-ce que les étrangers résidant en France... Alors, ça dépend évidemment des modèles. Nous, effectivement, a priori, ça serait sur une notion de résidentialité. Non, c'est le bon terme? Bizarre. Oui. En me disant, ça faisait quelque chose de bizarre. Bon, après, par exemple, Marine Le Pen, c'est sûr qu'elle va vouloir le réserver aux Français. Frédéric Lefebvre est plus ouvert. Qu'est-ce qui fait croire ça? Voilà. Non, mais ne préjuge pas de Marine Le Pen, elle est super ouverte. Donc ça va dépendre des différents projets qui sont proposés. Nous, on a tendance à vouloir être plutôt ouverts, donc plutôt les personnes qui résident de manière légale en France, tout en étant évidemment conscients des problèmes engendrés par ailleurs, mais au niveau des sans-papiers, que ma phrase soit pas mal interprétée. C'est sur Internet, c'est trop tard. C'est déjà tweeté. Non, mais ok. Donc pour vous, c'est une condition de présence sur le sol français. Voilà, tu habites en France, même si t'es pas forcément de la société française. Voilà. Mais quelles sont les différentes options ici, c'est bon. à l'heure actuelle? Les gens qui défendent chacun un type de revenu de base, quelles sont les options? Il y a les Français, les Français, y compris les étrangers résidant en France. Est-ce qu'il y a d'autres options? Je vois pas grand-chose. Est-ce qu'il y a que les personnes majeures? Est-ce qu'il y a que les... Ah oui, très important. Effectivement, non mais merci. Ça, c'est qui touche... Alors, ce qui est très important, c'est que c'est un revenu de base universel, inconditionnel. Donc tout le monde. Néanmoins, on fait une différenciation pour... Et après, encore une fois, ça dépend des modèles. On fait une différenciation au niveau des jeunes. Les jeunes toucheraient, selon un modèle à peu près standard, la moitié d'un revenu de base adulte. Donc il y aurait un revenu de base enfant, voilà, et il y aurait le revenu de base adulte. Il y en a même qui réfléchissent à un revenu de base retraité, qui serait encore différencié. Il y a plein de modèles qui existent. Mais en gros, ce revenu de base enfant remplacerait les allocations familiales. Voilà. Donc, en gros. Non, mais c'est les parents qui le toucheraient alors. Oui, c'est pas sur jusqu'à un la compte majorité. bloqué jusqu'à Non. Est-ce que comme c'est le cas actuellement pour les allocations. Samora, est-ce que ça répond à tes questions notamment?
Plus ou moins. Enfin, j'ai l'impression quand même que ça sera compliqué de trouver un point d'accord entre les différentes personnes qui portent ce genre de projet. Et j'ai pas l'impression. Enfin, c'est un peu une utopie pour moi. Tu quoi Itinéris. C'est chaud. T'as été bloqué. Alors oui, c'est une utopie dans le sens où c'est un vrai changement, une vraie réforme systémique, un changement de paradigme, pour ceux qui aiment les mots compliqués. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça c'est vrai que c'est majeur, c'est évident. Après, ce qui est possible de faire, ce sont des applications au niveau local. Il y a une très très bonne conférence, mais un peu longue, de Frédéric Bosquet sur le sujet, qui dure à peu près 2 heures, c'est pour ça que je dis un peu long, qui propose de mettre en place une monnaie locale et un revenu de base local. C'est une piste qui peut vraiment être envisagée et certains d'entre vous pourraient le porter au niveau de leur commune. C'est une possibilité. Du coup, à quoi ça servirait d'avoir une monnaie locale et Enfin, concrètement, c'est favoriser l'échange local. Oui. D'accord. Oui. Est-ce que tu as vu Demain le film? Oui. Et ben voilà, c'est expliqué à quoi ça sert la monnaie locale. En fait, ça sert vraiment à court-circuiter le circuit de la monnaie dans le système capitaliste. Ouais. Donc concrètement, pas de spéculation, pas de, tu sais, enfin voilà, tu dépenses ton argent autour de toi, tu rémunères vraiment le travail et la production autour de toi. C'est les circuits courts. Samora, je te laisse parce qu'on a Marie-Clémence qui est en train d'appeler. Comme on n'a pas eu beaucoup de filles aujourd'hui, on va essayer de rééquilibrer le truc. Merci beaucoup pour ta question, mec. À très bientôt. Salut. Des gros bisous, ciao. Salut. Et merci beaucoup pour vos questions aussi. Je vois, j'essaie de les prendre un maximum, mais voilà, Marie-Clémence qui arrive, qui essaie d'appeler, qui vient de... Très bon prénom, j'aime beaucoup. Moi, j'ai une question en attendant, puisque là, on parlait justement de local, global, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le revenu de base au niveau de ce que ça va créer? On parlait tout à l'heure de... Qu'est-ce que ça va faire sur les loyers? Qu'est-ce que ça va faire sur les métiers? Oui, bonjour. Au niveau de la délocalisation. Attends, une seconde, Navo finit sa question. Est-ce que ça ne va pas renforcer la délocalisation dans le sens où il y a des métiers qui vont devenir très chers, des emplois qui vont devenir très chers en France? Marie-Clémence, coupe ton live 5 secondes. Et qui deviendront plus intéressants à employer à l'extérieur, ne serait-ce que même dans l'espace Schengen, mais tu vois, même à côté, quoi. De faire venir un Espagnol qui, pour lui, toucher 1200 balles, c'est un truc de ouf. Alors que pour un mec qui a un revenu de base de 800 euros... dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que si demain l'Espagne met en place un revenu de base, je me casse en Espagne. Parce que je suis européenne. Un truc à l'échelle européenne. Non, je veux dire même en restant résident de... Là, je suis d'accord, si après tu décides de devenir espagnol, c'est ton choix. Mais je veux dire, là, c'est genre, en France, il y a un revenu de base... Oui, mais c'est ce que ça crée un... Oui, ça va forcément bouleverser. Je parle pas de créer un appel. J'étais pas dans le côté attention. J'étais pas dans un discours de droite. J'étais pas en train de dire attention, s'il y a des trucs cool, il y a les sales étrangers qui vont venir nous le prendre. Non, mais alors déjà, c'est pas une question d'être. C'est pas ça la question. La question, c'est juste effectivement, à partir du moment où un pays met en place un revenu de base, je pense que ça va impacter les autres pays européens. Et je te rejoins ta question. Comment ça va les impacter? On prend l'appel de Marie-Clémence. Marie-Clémence, salut. Bonjour. Ouais, désolé, Navo a commencé à parler, comme d'hab, on l'arrête. Quelle est ta question, pendant que ton truc marchait pas, mon gars. Donc, Allô? Oui. Ça coupe un peu. Ah, tu nous entends? C'est parce que le débat est incisif. Non, ça va, c'est bon. Oui, il est fort. Tu m'entends? Marie-Clémence. Tu nous entends? Ah. Donc je disais. Ouais. Allô? Oui, Marie-Clémence? Oui. Voilà, alors dis-moi, quelle est ta question? Alors ma question c'est, je travaille en tant qu'orthoptiste, donc c'est une profession libérale, je suis en libéral, et donc ma question ce serait est-ce que dans la santé, et ma question ce serait est-ce que le revenu de base du coup pourrait prendre des fonds dans la sécurité sociale et donc forcément parce qu'aujourd'hui il y a plein de problèmes avec ces professions libérales de la santé, pourrait pousser les professions libérales à partir et à se délocaliser ailleurs. Donc ça rejoint la question. C'est pas du tout à l'ordre du jour de piocher dans la sécurité sociale pour voilà. Ça c'est vraiment les ultra libéraux qui font cette proposition de tout mettre dans un grand paquet. C'est pas du tout ce qu'on propose, hein, et je pense que ça sera jamais mis en place de cette manière-là. Après, j'en profite pour répondre. À part si tu as une deuxième question qui est un peu liée. Est-ce que tu as une deuxième question qui est un peu liée? J'en profite pour répondre à la question des délocalisations. Oui, c'est envisageable. Néanmoins, si c'est porté par un projet de société suffisamment pertinent, suffisamment global, il n'y a pas de raison qu'il y ait cet appel d'air vers l'extérieur. Mais c'est envisageable.
Elle est à Perros-Guirec, du coup. L'appel de là-bas. Ah oui. C'est une question. Dis donc, c'est vrai de la merde, quoi. Marie-Clément, je vais devoir couper le live. Je suis désolé parce que tu coupes un petit peu et je crois que clairement tu es au bord de la mer. Bisous. À tout de suite. Voilà, je vous laisse répondre à la question. Non, ma question c'était plus, est-ce qu'il n'y a pas des métiers qui vont, tu vois, de la même façon qu'à l'heure actuelle Quel métier? Genre, j'en sais rien, moi, mon jean là, il a été fait par un mec du Bangladesh. Oui. En quoi ça peut être pire? Alors justement, c'est ma question. Je suis pas en train de dire que j'ai raison, parce que je te vois, tu as un sourire bien triomphant. T'es bien trop triomphal pour moi, ça va me faire monter dans les tours. On est déjà dans le pire actuellement, de ce point de vue-là. Non, justement, ma question c'était, est-ce qu'il n'y a pas d'autres métiers, et je pense que ça rejoint la question de l'auditrice qu'on avait sur Skype, qui vont, eux aussi, disparaître entre guillemets en France pour être délocalisés dans des... J'en sais rien, moi, peut-être que tout d'un coup, ça deviendra plus du tout rentable, de faire de la radio, et que toutes les radios vont être dans un autre pays, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de payer des mecs 1000 balles dans un autre pays pour faire quelque chose que de les faire en France, parce que le revenu de base aura augmenté les prix de beaucoup de métiers. C'est déjà ce qui se passe pour les dents. Hein. Mais est-ce que ça ne va pas multiplier cet effet-là? Non, surtout qu'en fait, on se situe dans un contexte où on est surtout en train d'être dans une automatisation généralisée. Alors ça pose des problèmes, notamment au niveau de la raréfaction des métaux, mais ça c'est vraiment un autre sujet. Donc on ne peut que faire mieux qu'à l'heure actuelle, de mon point de vue. Néanmoins, il faut avoir en tête que les autres pays, actuellement, font monter leur niveau de vie. Donc c'est plus du tout aussi intéressant de délocaliser en Chine ou ailleurs qu'auparavant. Mais est-ce que ça ne va pas le redevenir? C'est ça ma question. Est-ce que entre un pays qui a un revenu de base et un pays qui ne l'a pas, donc un pays où il y a un revenu de base, je dis n'importe quoi, il y a 1000 balles de revenu de base, ça veut dire que, ce que je disais tout à l'heure, pour que je sois éboueur, il faut me payer 4000 balles. Oui, mais voilà. Est-ce que éboueur, c'est délocalisable? Justement, c'est ma question. Est-ce qu'il n'y a pas des métiers qui vont devenir délocalisables, dans le sens où ça vaut carrément le coup de prendre un bateau, faire venir des mecs qui travaillent ici, qui repartent, ou je dis n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, où les métiers délocalisables, c'est peut-être pas le bon exemple, éboueur, hein, je suis en train de l'inventer, mais des métiers qui sont délocalisables, qui vont être encore plus délocalisés, parce que à cause du revenu de base, le métier va être le coût de. C'est pas un changement total. Le coût temps on donne pas énormément. On assure juste aux gens vraiment de quoi les besoins fondamentaux, se nourrir, se loger convenablement, se vêtir convenablement, des choses indispensables. Et après, s'ils veulent faire plein de choses en plus, entre guillemets, ils se débrouillent avec différents boulots. On va prendre une toute dernière question. Si je peux me permettre juste sur ce sujet. En fait, comme on le disait tout à l'heure, le revenu de base, c'est un outil. C'est-à-dire que si tu commences à l'implanter, toutes choses égales par ailleurs, comme aiment bien les faire les économistes, forcément, ça va se planter. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette chantage au salariat, il va y avoir l'augmentation des prix des loyers, machin, etc. Il va y avoir des conséquences sur l'économie au global. En fait, le but, c'est pas le revenu de base, c'est pragmatique. Demain, on donne de l'argent à tout le monde, ça va régler quelques soucis, mais ça va en amener beaucoup plus. En fait, l'idée, c'est d'avoir un projet de société et d'utiliser le revenu de base comme outil pour rendre ce projet de société possible. Et donc, notamment, moi, un des points, pour faire le lien avec la loi travail, c'est de se dire quelle est la place du travail dans la société. Toi, tu dis qu'il te faut 4000 balles pour être éboueur. Moi, je le prends à beaucoup moins, en fait. Parce que si j'ai 800 balles de revenu de base et que je peux être éboueur et travailler, j'en sais rien, beaucoup moins qu'à temps plein, bien sûr. Je travaille quelques heures par jour pour 500 € de plus par mois. Moi, je suis peinard, j'ai 18 heures par jour pour écrire, vivre ma vie, etc. Et je contribue à la société efficacement. En fait, simplement, je pense pour éviter tous les problèmes que tu soulignes, c'est une question de redéfinir la place du travail dans la société. Exactement. De redéfinir les notions d'activité. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Moi, je fais juste comme toi depuis tout à l'heure. Je me suis dit, il va rien se passer sinon je pose des questions. Je suis déjà d'accord avec toi. Je te remercie. Alors, comme il nous reste avec toi. Danny Caligula est pas là, donc j'ai fait quelqu'un. Ça permet vraiment finalement que chacun choisisse vraiment ce qu'il veut faire au niveau de ses activités. Et de valoriser les autres activités qui Tout sont à pas fait. forcément rémunérées. Exactement. Contribuer sur Wikipédia, c'est une activité utile pour la société. Actuellement, c'est pas du tout reconnu. Combien d'entre nous s'impliqueraient en politique pour justement s'ils étaient payés en fait? Est-ce qu'on peut arriver à une conclusion, s'il vous plaît? On est pour. C'est bon, on le fait demain. On est pour, revenu de base, salaire à vie, on prend les deux ou pas? Qu'est-ce qu'on choisit? Il n'y a pas un seul revenu de base. Ça, on a compris, oui. Il y a des palettes qui doivent effectivement s'inscrire dans un projet global. Et donc, il faut beaucoup y réfléchir. C'est une question complexe. Il y a plein d'outils possibles. Donc, allez voir les vidéos sur Internet, allez lire des articles, échanger avec différentes personnes. Parce que c'est une question
complexe mais passionnant. Ok. Oui. Moi, je peux. Oui. Pardon, parce que je sais qu'après tu dis que je 1 parle minute. trop, c'est pour ça. Est-ce qu'au final, le premier objectif des gens qui sont pour le revenu de base, c'est pas déjà que tout le monde parle de son revenu de base, mais qu'on n'envisage même plus la possibilité qu'il n'y ait pas de revenu de base. Oui. Un peu comme aujourd'hui, il n'y a aucun politique qui remet en question la sécurité sociale ou le chômage. Est-ce que la première étape, c'est pas, en conclusion, c'est pas que à partir de maintenant, on devrait tous réfléchir en fonction de nos orientations politiques à quel revenu de base on veut, mais qu'on arrête de réfléchir en termes de c'est pas possible qu'il y ait un revenu de base. Tout à fait. C'est ça. Le revenu de base, c'est pas une utopie. L'utopie, c'est le projet de société dans lequel on a envie de vivre demain. Merci beaucoup à vous pour cette belle conclusion. J'étais en train de faire signe à Dev et à Mélie et à Manon, pardon, pas du tout, mais merci beaucoup à vous. On peut applaudir. Tranquillou. J'ai vu que, voilà, merci beaucoup déjà pour toutes vos questions, merci pour vos appels aussi. Je suis désolé, on n'a pas pu prendre tout le monde évidemment, mais continuez à ajouter sur Skype si vous voulez. Il y aura beaucoup d'autres moments comme ça où on pourra intervenir sur Skype et évidemment il n'y a plus d'écho, donc c'est trop cool. Voilà, je vous invite aussi à poursuivre le débat. On fera sûrement d'autres émissions là-dessus parce que c'est une thématique qui est effectivement très riche et c'est vrai qu'une heure sans Dany ou Usul, c'est vrai que c'était un peu ce sera à refaire, on le refera et ça va être fou. Oui Clémence, le MRFB, excellent. Je lance le petit truc, Dev et Manon vont s'installer, j'invite toute la table vulgarisation à s'installer pour que je vois à peu près qui est qui et qui se met où pour changer tout ça et puis on sera bon quoi.